Alors oui, je coupe en plein milieu parce que je vous avoue qu'elle dure 2 minutes 30 et que je n'ai pas eu le temps de la couper aujourd'hui parce que j'avais mes soucis avec le technicien qui passait aujourd'hui. Ce sera coupé pour la route. On verra. Oui, dans la version podcast, oui. Dans la version YouTube, pas sûr. Non. Sur YouTube, il faut garder les couacs. Donc, du coup, nous allons pouvoir commencer pour de vrai. Comme dit Célémion, ça donne le ton. Mais pas la truite. Bien. Dans les épisodes précédents, je n'ai malheureusement pas les extraits, mais en gros, nous nous situons avant les événements d'une autre vie. Vincent Lévesque est un homme heureux depuis... J'aimerais faire ma présentation. Vas-y. Je veux bien que tu fasses ta présentation, mais je veux juste dire une chose. Rappelez-vous, fin de saison 2, Agence B. Grâce à Anna Follet, tous les membres de l'agence passés et présents se sont retrouvés à vivre leur meilleure vie. Voilà, maintenant Vincent peut se présenter. Parce que quand même, attends, ça fait un petit moment, il est temps que j'attends de pouvoir, j'attends ce moment. Donc, je suis le docteur Vincent Lévesque, et je souris déjà, rien qu'à dire ça. Je suis médecin officiant au CHU. Au centre hospitalier de Bury-les-Vieux. Je sais pas si c'est un centre hospitalier universitaire, mais oui, certainement, peut-être. Ouais, go, vas-y. Au centre hospitalier de Bury-les-Vieux, au département de médecine interne et de chirurgie ambulatoire. J'ai 37 ans et je vis ma meilleure vie. Voilà. Non, mais voilà, c'est... en dehors du jeu, je consacre beaucoup de mon temps à mon travail. Et quand je consacre pas mon temps à mon travail, je fais du bénévolat, ce genre de choses. Donc bon, en somme, une vie assez classique de médecin. Ça se passe assez bien, même si c'est un petit peu stressant, puisque bah, ça reste quand même une vie de médecin en médecine interne à l'hôpital, et surtout à l'hôpital de Bury-les-Vieux. Donc voilà pour ma présentation, qui je suis, et je suis très heureux de retrouver ce personnage. Et voilà, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé dans cette villa juste après avoir vécu des choses assez désagréables à l'agence B. Oui. Sauf que pour lui, c'est compliqué parce que là, il y a une chose que je ne t'ai pas vraiment demandé, mais comment tu vois ces souvenirs de l'agence B justement aujourd'hui? Alors, ce qui s'est passé, c'est que assez brutalement, en fait, donc il y a quelques temps de ça, je me suis retrouvé je me suis réveillé, alors que c'est très étrange, en fait, parce que mon souvenir d'avant, c'était pas moi en train de m'endormir chez moi, mais je me suis réveillé chez moi. Donc c'est vraiment comme si ma journée était coupée en plein milieu, et d'un seul coup, je me réveille chez moi. Et avec, du coup, tous les souvenirs de l'agence B, énormément d'événements assez étranges. Et en fait, au fur et à mesure de ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que ma vie n'était pas celle dont je me souvenais. J'étais encore employé à l'hôpital, mais dans le sens où je n'en ai jamais démissionné. Notamment, et l'agence B n'existe pas, donc comment dire, au début je croyais que j'avais un problème, de me dire j'ai eu comme une espèce d'amnésie ou quoi que ce soit, donc j'ai commencé à consulter des médecins, neurologue et psychiatre. Le neurologue a fait tous les examens qui étaient nécessaires et je n'ai absolument aucun problème. Donc tant mieux en soi. Et le bilan psychiatrique n'a rien révélé non plus. Outre le fait que j'ai malheureusement des petits états... Enfin, ils pensent que j'ai des petits états dépressifs. Pourtant, ça va encore, en dehors du fait que je suis assez anxieux. Donc aujourd'hui, j'ai parlé à ma meilleure amie de tout ça. Et on ne sait pas vraiment
on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc je ne sais, enfin on ne sait pas vraiment. Pendant un moment, j'ai cru que c'était peut-être un rêve, mais quand j'ai vu que Daniel Brasseur était une personne qui existait et qui ressemblait très exactement, parce que je suis allé jusqu'à toquer chez lui, et que je me suis rendu compte que c'était exactement la personne à laquelle je pensais, alors que je l'avais jamais rencontré en dehors d'Agence B, je me suis dit que il y a quand même quelque chose d'étrange. Donc, j'ai pas vraiment d'explication. Je pense que c'est, je pense que j'ai dû avoir quelque chose, un rêve persistant ou qui est inspiré de faits réels dont je me souviens pas forcément. Peut-être une légère perte de mémoire. Je sais pas trop. Tout cela est assez étrange et j'ai pas vraiment d'explication. J'ai eu le temps de digérer un petit peu quand même depuis et on va dire que j'y pense, j'essaie de plus trop y penser. Voilà. Très bien. Donc vous savez à peu près où on est psychologiquement et physiquement, Vincent Lévesque. Sachant que ça n'a pas quitté ma tête. Hein. Oui. J'y pense encore régulièrement. J'essaie de ne pas y penser, mais c'est compliqué. Ce qui est totalement compréhensible. Hmm. Et donc tu es à l'hôpital. Mhm. Tu vas rendre visite à une patiente dont tu t'es occupé il n'y a pas si longtemps que ça. Mhm. Et tu... Elle s'appelle comment? elle s'appelle Yvette. 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 Ok, mais son nom de famille sinon? Enfin, si tu peux. Yvette mignonne. Yvette Mignonne. D'accord. Bah, du coup, je rentre dans sa chambre. J'ai dit alors, Madame Mignonne, euh, comment ça va Tu aujourd'hui? l'as opéré de la vésicule biliaire. D'accord. Oui, tout à fait classique. Oh, ça va très bien, docteur. Ça va très bien. Mais j'ai un peu de gaz quand même. Oui, oui, bah, c'est tout à fait normal. Vous avez pris vos traitements? Je pense là, l'infirmier tout à l'heure, il me l'a donné. Mais après, j'ai pas trop confiance en lui parce que vous comprenez, je trouve que les infirmières font mieux le travail des infirmières. Hein. Oh, vous savez, les infirmiers sont extrêmement compétents. C'est moi qui vous le garantis, madame. Ah bah si c'est vous qui le dites. Oui, je fais Un un aussi, grand sourire. un aussi bel homme. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir, madame. Je regarde un petit peu mes papiers. Ouais. Alors, concrètement, vous allez pouvoir sortir après-demain. Alors, oui, vous allez pouvoir sortir après-demain. Ah, Euh, je vais pouvoir Est-ce appeler que ma fille alors. Oui, tout à fait. Si vous voulez, si vous voulez vous en charger, nous on va éventuellement, si vous pouvez me communiquer son numéro au service administratif, comme ça on pourra les laisser se charger de lui donner les horaires, Oh mais etc. j'ai envie d'entendre ma fille quand même, vous comprenez, j'aime bien la famille, Mais, c'est sacré quand même. mais bien évidemment, Madame Mignonne, moi je parle simplement de pouvoir régler toute la partie administrative de l'hôpital. Vous savez que de nos jours, l'administratif, c'est toujours très compliqué, donc simplement, si on peut leur transmettre le numéro au plus vite, ce sera, je pense, pour le mieux, vous comprendrez. Très bien. Merci docteur. Très bien. Je vous laisserai voir ça avec l'infirmière qui passera vous voir tout à l'heure. Oui, Vous je lui préfère donnerez le numéro. l'infirmière. Elle est beaucoup plus gentille. Enfin, j'ai plus confiance. Je tâcherai de communiquer l'information. Enfin, sans blesser personne, vous comprendrez bien. Merci docteur. Mais vous m'avez pas blessé, ne vous en faites pas. Ah non, non, je parle plutôt de ne pas, de ne pas vexer ce pauvre infirmier. Je plaisante, évidemment. Donc, du coup, voilà, bon, c'était la petite visite. Tout à fait. Je Et, suppose que je m'en vais. et maintenant, tu passes voir un patient. Donc, il se passe à peu près la même chose. On va pas faire le dialogue, mais tu discutes avec ce vieil homme qui s'appelle... c'est Monsieur Parker, un Américain, de son prénom Chris, qui est vachement cool pour un vieux, tu vois. C'est tout ça. Mais lui, voilà, il va se faire opérer de la vésicule, tu vois. Il l'est pas encore. Et donc, bah, t'es tout souriant, tu discutes avec lui, tu lui expliques comment ça va se passer. Puis, du coin de l'œil, t'as un peu l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Tu vois, vite fait, comme ça, là, comme si en face de toi, tu vois, quand je dis du clin d'œil, c'est genre en face de toi, un peu sur la droite, t'as l'impression que quelqu'un t'observe. Puis,
Est-ce que enfin, qu'est-ce que tu fais du coup avec Bah, avec cette sensation? c'est des sensations qui sont communes pour moi ces derniers temps ou Non, quoi que ce soit. non, clairement là, t'as un peu l'impression d'avoir vraiment sur ta droite, t'as l'impression de voir bouger quelque chose pendant que t'es en train de discuter avec, et comme si c'était quelqu'un en fait, alors que pendant que t'es en train de discuter avec ce vieil homme. Bah du coup, ce que je fais, c'est que pendant que je discute, je fouille un peu mes papiers, tu vois, et en Mm. même temps, je me tourne un peu sur la droite, voir ce qui se passe, mais en faisant mine de non, non, mais je fouille mes papiers, mais je regarde ce qui se passe. Bah, t'as un effet un peu bizarre quand tu regardes, quand tu vois quand tu regardes dans parce que voilà, comme tu jettes un coup d'œil, t'as un effet un peu bizarre, mais qui peut totalement être un phénomène un peu optique et tout ça. Euh, en fait, t'as l'impression qu'il y a comme une petite vague sur la droite et t'as eu l'impression, mais c'est un bug de ton cerveau un peu, tu vois, ce sentiment-là d'avoir vu genre Daniel Brasseur, quoi, tu vois, qui te regardait. Et sauf Ok, qu'il est pas bah, là et que tu vois, t'as un peu un effet comme si t'avais les taches dans les yeux, tu sais, quand on a regardé un peu trop la lumière ou un truc comme ça, tu vois. d'accord, ok. Bah du coup, ce que je fais, c'est que je me masse un peu les yeux et j'écourte avec Monsieur Parker. Enfin, j'écourte. Il n'y a pas vraiment besoin d'écourter, tu vois, mais on va dire, je fais mine de rien, je lui dis bonne journée en le rassurant une dernière Très fois, et bien. puis je pars continuer mon Sachant que, tour. d'accord. En... En partant, il t'a demandé si t'avais une petite amie, alors tu lui expliques gentiment que non, sans Mhm. entrer dans les détails, et puis lui il dit qu'il connaissait quelqu'un, il aimait beaucoup une Alice, mais ça fait il y a très longtemps aux États-Unis. Mhm. Voilà. D'accord, ok. Bah, je l'écoute, hein, je l'écoute, mais voilà. Du coup, dès que je peux, sans paraître impoli, tu vois, je sors de la chambre et je me masse les yeux, je me dis, Ouf, faut que j'ai encore pas assez dormi, moi, l'année dernière. Et en fait, j'ai une très désagréable impression parce que, évidemment, le fait d'avoir eu l'impression de revoir Daniel Brasseur, ça me, enfin, Oui, ça me réveille les souvenirs que que j'essaie d'enfouir, hein, l'air de rien quand même, parce que je comprends toujours pas ce qui s'est passé. Euh, et là à ce moment-là, il y a un genre de tremblement, comme un petit tremblement de terre, et t'as un peu comme une migraine ophtalmique, tu vois. T'as un mal de oh, crâne, et puis visuellement c'est vraiment ça. Voilà. ok. Oh, Puis ça passe plus vite qu'une migraine ophtalmique justement. Et Euh, alors il y a eu un oui, tremblement oui, de terre. bah ça a fait du bruit et ça a tremblé. Ok. Bah alors mon premier réflexe, du coup, je reprends mes esprits. Et je retourne dans la chambre de Monsieur Parker Oui, parce que je viens d'en sortir oui, et je vois si tout va bien. et tout a l'air d'aller. Ok. Bon. Excusez-moi, Monsieur Parker, je venais Pas de voir. soucis. Et quand tu sors de la chambre, tu te cognes contre contre quelqu'un qui est habillé comme toi, en médecin, donc c'est sans doute un médecin, mais tu ne le connais pas, mais il ressemble vachement à Fabio Pucci en fait. Euh, alors du coup, je le regarde au début sans rien dire, de haut en bas. C'en est vraiment la copie conforme Ah, la copie ou conforme. Sauf qu'il a une blouse. Et que c'est voilà. je fronce, je fronce les sourcils. Je me Ah, dis, Monsieur l'évêque, docteur l'évêque, pardon, excusez-moi. C'est bien vous? c'est moi. Ah, je me présente, Falco, je suis étudiant interne. Vous avez été assigné en tant que tuteur pour le temps de mon internat. J'espère que vous... Ah, d'accord. Ça te dit Euh, absolument rien, Vincent. Oui, c'est absolument formidable que l'administration ne me prévienne toujours pas sur Je lève les yeux au Ah, bah ciel écoutez, je et... veux bien vous croire, hein, c'était la croix et la bannière pour moi réussir à venir faire mon internat ici. Non, mais Je suis toujours troublé en le regardant, hein. Oui. Tout va bien? Je... Hmm. Tout va bien? Vous avez l'air un Tout, peu... tout va bien. Je suis très surpris car... non, je suis simplement très surpris déjà que on m'assigne
qu'on m'assigne un interne, je savais que ça pouvait arriver, mais bon, généralement, on prévient un peu un mois à l'avance, et là, c'est vrai que c'est surprenant que je me rende compte au dernier moment. Et je suis surpris que... non, vous allez trouver ça bizarre, mais c'est juste que vous ressemblez trait pour trait à quelqu'un que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Ah bon, Et c'est flagrant. à ce point? Ah oui, vous m'avez dit que vous étiez de la même famille, je vous aurais cru. C'est Falco comment? Piazzi? D'accord. Les origines italiennes, peut-être. Enfin, je suppose. Dans sa manière de parler, ça sent la Méditerranée. Hein. D'accord. Oui, bah, mais je demande quand même. Enfin, je dis parce que... Enfin, je suppose. Les origines italiennes. Oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Et là, nouveau tremblement avec du bruit et migraine ophtalmique, mon cher Vincent. Toi, Falco, Alors là- tu sais à quoi t'attendre. Pour le coup, je me cogne contre le mur. Je reste debout, plus ou moins. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu commences, Vincent, à voir comme des petits cubes en fait, tout ce qui est autour de toi est en train de se transformer en petits cubes et qui s'envolent un peu, tu vois. I don't feel so well. Quoi. Ouais, un peu ça, ouais. C'est ça, mais sur l'hôpital, pas sur moi. Donc c'est une très bonne chose. Hôpital et même des gens qui marchent et qui n'ont pas l'air de s'en rendre compte d'ailleurs. Hein, et ça leur fait ça alors qu'ils marchent tranquilles et tout. Je reste un petit peu tétanisé. Et tout est noir pour toi là à ce moment-là. Tu peux aller en salle d'attente. Alors. Oui. Excuse-moi 2 secondes. Je peux le faire si tu veux. Je le fais. Non, c'est bon, t'inquiète. Ok. Falco, que fais-tu toi pendant que ça se déroule? Sachant que tu sais où il va arriver. Oui, je me prépare psychologiquement, j'inspire un bon coup, j'expire, je sors ma tablette rapidement pour vérifier que tout se passe bien, tel que c'était prévu. Ouais. Bah, pour l'instant, oui. C'est bon. Ok, allez, c'est parti. Et donc, du coup, je te le dis tout de suite, tu seras derrière la porte de l'endroit où il sera. Ok. Tu peux aller en salle d'attente. Vincent, Oui. tu reprends... Enfin, comment dire, reprendre conscience, c'est pas forcément le mot. Tu retrouves cette sensation très désagréable de cette fois où tu t'es réveillé. Sauf C'est quoi, que... je me réveille chez moi? Bah, quand tu t'es réveillé, tu vois, Et je suis où? ces souvenirs. Tu as les mains en train de tenir une genre de serviette contre une blessure de quelqu'un qui est habillé en costume noir et cravate rouge. Alors, et j'analyse la situation. Qu'est-ce que je vois? tu es dans une salle un peu crasseuse. C'est la personne que tu es en train donc d'empêcher de saigner est sur une table en bois. Et derrière toi, il y a 2-3 hommes habillés de la même manière que la personne que tu es en train de soigner, entre guillemets, qui n'ont pas l'air de te vouloir du mal. Ils n'ont pas l'air d'être... ça sent pas la négativité. C'est pas... voilà. Et je sais parfaitement de qui il s'agit, par contre. Bah, ça vient petit à petit, en fait. Là, petit à petit, c'est... Ah, c'est vrai, je dois aider cette personne. Ah, c'est vrai, j'aide régulièrement l'araignée. Et du coup, l'araignée, ça me revient. L'araignée, ça te parle pas vraiment, mais enfin, ça te revient. Ça te parle pas en souvenir passé, mais de ce souvenir de là où tu es actuellement. Oui, petit à petit, tu sais que l'araignée, c'est la mafia. Que c'est une mafia. Et la mafia, par contre, je sais. Ouais. Voilà, la mafia, vu comment c'est habillé, de toute manière, oui, il n'y a pas trop de place au doute. Voilà. Et par contre, moi, les souvenirs que j'ai, c'est la mafia, c'est Pucci. Alors, t'as le mélange, du coup. T'as le mélange Pucci et t'as le mélange je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en gros, l'araignée telle qu'elle est là où t'es arrivé aujourd'hui, tu ne sais pas qui est le ou la chef. Mais j'ai conscience que c'est pas la mafia Pucci. Mais en fait, dans ta tête, tu penses Mafia Pucci, mais en même temps, tu sais que c'est pas Mafia Pucci. D'accord.
Tu vois ce que je veux dire? T'as ce côté souvenir d'avant, mais en même temps, tu as quelque chose qui te dit non, pas Mafia Fucci, ou en tout cas tu sais pas. Ok. Ouais, là t'es dans un moment un peu paumé, tu vois. Ok, bon, bah, j'essaie de rester paumé pas trop longtemps parce qu'il y Ouais. a quand même quelqu'un et le devoir enfin, Tu sais que tu dois devoir du l'aider serment et d'Hippocrate, pour quelque toi part. c'est normal au final. Ok. Bah, du coup, je l'empêche de saigner du Ouais. mieux que je peux. Alors, on est sur une table en bois, j'ai Yes. du matériel d'opération. Ta trousse, ta fameuse trousse, que t'as la tout le temps fameuse sur toi. trousse. Et c'est là que t'as tout. Et En j'ai fait. quoi? Et j'ai un masque sur le nez, j'ai quelque chose? Non. Et tu sues vénère. Tu transpires vénère. Bah, j'essaie de me reculer du coup parce que je veux pas infecter la plaie. Et là, il y a l'un des gardes qui fait qu'est-ce que vous faites, monsieur l'évêque? Je remarque que je transpire, je veux pas que la sueur rentre en contact Mais oui, avec la mais plaie. il s'est pris une balle quand même. Oui, oui, bien sûr. Ça me revient qu'il s'est pris une balle. Oui, ça te revient et il y a tout ce que t'avais prévu de faire qui arrive et ce côté urgent en fait, parce qu'il se trouve qu'en fait la personne qui est sur la table c'est une personne importante de la mafia, c'est pas la chef, enfin c'est une personne, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est un homme, c'est pas le chef de la mafia, mais c'est quelqu'un d'important. D'accord. Bah, du coup, ça me revient et je dis oui, oui, je m'y mets, excusez-moi. Donc, j'essaie au maximum de chasser tout ce qui est pensée parasite. Je me Ouais. concentre sur le fait qu'il y a quelqu'un qui est Mmh. blessé. Mafia ou pas mafia, à la limite, ça n'a pas trop d'importance. Je me répète le serment d'Hippocrate dans la tête. C'est-à-dire, je sais plus ce que c'est le serment d'Hippocrate IRL, hein, mais c'est en gros, tu soigneras tout le monde, peu importe de qui il s'agit, quoi, en gros. Et d'ailleurs t'as un flash, la personne qui est sur la table c'est une personne que tu as peut-être disséquée dans un sous-sol un jour. vilaine tout. Bon. Du coup, je sors le matériel nécessaire. J'imagine que j'ai un. T'as tout ce qu'il faut. La balle est où? C'est au niveau de la cuisse, enfin c'est au niveau de la cuisse mais très mal placé au niveau c'est au-dessus de la cuisse en fait, au-dessus de la cuisse droite, donc ça a possiblement touché des organes. Ok. En fait étrangement la balle a l'air d'avoir fait de bas en haut en fait, tu vois. D'accord. Il y a besoin d'une anesthésie possiblement. Sauf que t'as pas ça. Évidemment, j'ai pas ça. Bon bah j'essaye de. De toute façon la personne elle est dans les vapes. Hein. Ok. Bah du coup je fais l'opération. Ok. À ce moment-là, il y a une porte qui s'ouvre et tu peux voir habillé en noir, en tenue noire et cravate rouge, une personne qui ressemble énormément à Fabio Pucci. Je le regarde. Alors, comment ça avance? Donc Falco, juste pour te dire, il est en train donc d'opérer un mafieux important. Et il y a 2-3 gardes dans la salle qui te regardent, qui te dévisagent, Falco. Je fais mine d'avoir l'air le plus concentré possible sur l'opération. Du genre tellement concentré que ça justifierait le fait que je réponde pas. D'accord. Voilà. Falco. Du coup, je ne réponds pas. Donc t'as un garde qui te regarde et qui fait mais vous êtes Il est qui? toujours. Ah, le copiadzi, ça fait 3 mois que j'ai rejoint. Oh, franchement, décidément. Bon, bref, on m'a demandé de venir pour savoir comment se passait l'opération. Est-ce que le docteur Lévesque a enfin fini d'extraire la balle? Il est en train, je crois. Enfin, il a reculé tout à l'heure. Je l'ai fait avancer. Il a reculé. Et à ce moment, enfin, je sais pas si c'est à moi de prendre cette décision, mais en gros, à ce moment-là, j'extrais la balle, quoi. Ok. Et je la pose sur le côté de la table et je commence à me saisir du fil Ok. et à faire les points de suture. Très bien. Et évidemment du désinfectant. Oui, non, oui, bien, of course. Et Une tonne de désinfectant. Il y en avait enfin une tonne, je sais pas, mais en tout cas il y en avait dans ta petite trousse. Non, mais si tu veux, je veux dire,
Je doute bien que la mafia, c'est à peu près ce que je dois faire Of et course. tout, mais disons que je désinfecte à mort parce que je sais que je transpirais et ce Oui, genre bien de sûr. choses et je sais pas si j'avais un masque, je sais pas si j'avais des gants, Mhm. mais bon, c'était pas je sais que c'est pas génial, donc vraiment je vais éviter de faire une septicémie, quoi. T'avais des gants, mais pas de masque. Mmh. La personne a l'air d'aller bien. Tu peux prendre son pouls et le pouls est normal. Bah, je le fais du coup. Il va bien. Je vérifie la respiration. Il semble respirer normalement. Mais il est dans les vapes. Je lui prends la main, j'ai dit si vous m'entendez, serrez la main. Bah, il serre très légèrement la main, mais très légèrement. D'accord. Il est conscient. La balle est extraite. Bon, Normalement. si vous avez fait le boulot, vous pouvez partir. Non, on m'a demandé de venir l'escorter. On demande à le voir. Hein? Ah. Oh, les ordres. Je n'en sais Hmm. pas plus. D'accord. Eh ben, si on demande à me voir. Je fais semblant de regarder. Je regarde la montre que j'ai à mon poignet. Il faudrait peut-être se dépêcher. Vous savez bien qu'ils n'aiment pas attendre. Allons-y. Donc Veuillez me suivre. vous sortez de la pièce, vous sortez du bâtiment, qui est une vieille maison inconnue au bataillon. Hein, juste une vieille maison. Je regarde autour de moi. On est seul. Il y a... Oui, c'est une rue pas ouf. Enfin, c'est une rue assez mal famée. Vous reconnaissez la rue, c'est une rue de Bury-les-Vieux assez mal famée où il y a généralement très peu de monde. Et il est aux alentours de 18h, donc en plus de ça, voilà quoi. Ok. Docteur Lévesque, avez-vous un véhicule? Tu te souviens que oui. Et il est genre 2 rues plus loin. Bah, du coup, je dis oui, j'ai un véhicule. Eh bien, allons-y. Je le regarde toujours, Mhm. essayant de comprendre ce qui se passe. On est d'accord que je n'ai, même dans mes souvenirs, je n'ai jamais vu. Enfin, j'ai vu Fabio, mais j'ai jamais vu Falco, quoi. T'as jamais Falco, vu de c'est pareil. gens autres que Fabio qui avaient ce visage, c'est certain, en tout cas. En dehors de la fois à l'hôpital, bien entendu. Mais... Ok. Bah, du coup, je me dirige vers. En fait, j'attends limite que lui me dise quelque chose, mais moi, je ne dis rien. D'accord, vous allez jusqu'à la voiture, donc. Falco, t'as quelque chose à dire? Euh, Je m'installe dans la voiture et je sors un rapide calepin et je note une adresse qui se trouve. Je regarde rapidement sur, enfin, je regarde rapidement sur mon Ouais. portable. Après, l'adresse d'un bar, de préférence pas mal famé, mais un peu reculé, genre, tu sais, le truc où tu as seulement les piliers de bar qui Ouais, se ok. rentrent, le truc assez discret. Et je lui note l'adresse en lui disant, et je lui montre pour qu'il sache où est-ce qu'il doit aller. Yes, pas de soucis. Genre, pas trop près de l'endroit, mais pas trop loin non plus, qu'on n'ait pas trop à marcher. Ok. C'est là-bas qu'on nous attend. Tout à fait. Bon, Donc, tu suis ce j'irai. qu'il dit? Ok. Donc, Ouais. vous arrivez devant... J'ai pas précisé, mais j'ai repris ma trousse, hein, évidemment. Oui, bon, ça me semblait logique. Donc, vous arrivez devant ce bar. Il n'y a pas l'air d'y avoir de personnes gênantes. Et il n'y a même pas l'air d'avoir d'autres personnes en tenue de la mafia, en tout cas. En dehors de Falco, bien entendu. Je fronce les sourcils, mais je me dis ok. Vous voulez vous installer à une table? Installez-vous à une table, je dois vite fait passer aux toilettes. Je reviens. T'as besoin qu'il aille que Stick Mac aille en salle d'attente Non, je vais juste m'éclipser, mais je reviens avec une autre tenue. D'accord. Discret. Quel genre de tenue, vas-y? Basket, pull, le truc Ok. genre, voilà, D'accord. civil. D'accord. Je vais, du coup, je m'assieds à la table, du coup, et je le regarde arriver. Et quand il est à mon niveau, parce que je suppose qu'à un moment, tu arrives à Oui. mon niveau, voilà, me dit euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, commençons par le commencement. De quoi vous vous souvenez? Il y a littéralement 1 heure, vous étiez
au centre hospitalier. On était dans un couloir. Je venais de sortir de Monsieur Parker, de la chambre de Monsieur Parker. Et vous disiez que vous étiez mon interne. C'est pas vraiment le commencement, ça. Enfin, il me semble. C'est le commencement de quand je vous ai rencontré. Ah oui, non, mais ça ne commence pas maintenant, à ce moment-là, ça commence avant. Voyons, réfléchissez. Mais quoi, vous voulez que je vous raconte 37 ans de vie? Non, pas besoin de 37 ans, je dirais... allez. Voyons, commençons à Daniel Brasseur. Ou à Fabio Pucci. Qui? Fabio Pucci. Je sors donc l'espèce de tablette que j'avais sortie, mais Donc il sort une tablette transparente en fait. fait mine de chercher inconnu au bataillon. Vous êtes qui? Je crois que là, actuellement, je me rapproche le plus de ce qui pourrait se rapprocher le plus de la description qui conviendrait, c'est votre ange gardien? Mon ange gardien. Ouais, Le... franchement, ça lié à la mafia. Puis t'as les choses qui te viennent en tête, Vincent. T'as ce côté où vraiment c'est comme si t'étais super pote avec la mafia, mais genre vraiment quoi. Genre ils te payent, tu récupères l'argent et tout. Tu continues à bosser à l'hôpital, mais en fait tout ce que tu passais comme temps en bénévole dans tes souvenirs juste avant, c'est en fait le temps que tu passes à aider la mafia. Et genre ils te payent une belle somme et genre t'es content de l'avoir. Et d'ailleurs il y a un petit quelque chose qui te revient, c'est que bah t'es marié. Oh, et puis franchement, Marié j'aurais avec pu qui? choisir quelqu'un d'autre hein, comme mari. Frédéric Besson. Ah, on n'a pas divorcé. Et c'est d'ailleurs lui qui t'a permis d'avoir des liens avec la mafia et t'en es très heureux. Mais en même temps, t'as tous ces souvenirs. Je me prends la tête un petit peu sur la table. Ok. Je lui tapote gentiment l'épaule en lui disant ça va aller, vous remercierez Anna pour ça. Daniel Brasseur, donc. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Daniel Brasseur? Précisément ce dont vous vous rappelez. Hein, parce que en sachant ce que vous savez, J'avais quitté... je peux savoir ce qu'on pourra faire. J'avais quitté mon poste de médecin au centre hospitalier. Et j'ai passé un entretien avec Daniel Brasseur pour rejoindre l'agence B. Et j'ai été pris. Après ça, il y a eu l'inconnu au bataillon qui nous a également rejoints. Fabio Pucci. Mais là, quand ils redisent non, il peut voir que je suis encore en train de regarder sur cette fameuse tablette. Mais vraiment d'un air sérieux, d'un air de dire... Mais Vous cherchez sa photo? Non, je cherche juste qui est ce Fabio Pucci, c'est vraiment... la dernière fois que j'ai entendu parler qu'on a entendu parler d'un Pucci dans l'histoire, décédé en 1920. 230. Une Pucci. 1230, pardon. Eh ben écoutez, moi je connais pas tout ça, donc... Oui, c'est normal. Si vous voulez sa photo, vous devriez vous regarder dans un miroir, ce sera très bien. Elle est excellente. J'aimerais plaisanter. Quand je faisais part tout à l'heure du fait que vous ressembliez étrangement à quelqu'un que je connaissais, je parlais de Fabio Pucci. Écoutez, c'est que je dois être son sosie, c'est tout. J'aurais dû être, du coup, vu que vous apparaissez comme étant mon ange gardien et vous me parlez du fait que... Enfin... Et vous semblez connaître à peu près au moins Daniel Brasseur et Anna Follet que j'ai entrecroisés. Vous savez qui je suis. Vous savez où je travaille.
Vous savez visiblement ce que je fais. Vous savez visiblement pourquoi j'étais dans un local de la mafia il y a 2 minutes. Et et vous dites que vous êtes mon ange gardien et vous êtes le sosie de Fabio Pucci. Mais vous savez pas qui c'est. Ben, écoutez, je suis en train de retracer le cours de l'histoire. Fabio je vois rien. Pucci est le fils de Vittorio Pucci, chef de la mafia de Bruy-les-Vieux. Ça vous va? Non, le chef de la mafia n'est pas dénommé Vittorio Pucci. De toute façon, ça peut pas. Le dernier Pucci en date, 1930. Et Vincent, quand il parle de tout ça, tu vois, t'as dit Vittorio Pucci, tout ça, et puis, en même temps, tu le dis, t'en es conscient, mais en même temps, ça n'a aucun sens. T'as vraiment un mélange comme ça dans ta tête, hein, Vincent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'avoir le souvenir. J'appelle le serveur et 2 whisky, je crois qu'on va en avoir besoin. Très bien, je me demandais quand est-ce que vous alliez demander. Soda pour moi. Non, whisky. Un whisky soda, très bien. Je ne bois pas d'alcool, mais enfin bref. Du coup, il donne un whisky classique à Falco et il donne un whisky soda mélangé avec du soda à Vincent. Et je pousse délicatement le verre de whisky vers Vincent. Je ne bois rien. On en reparlera à la fin de cette discussion. Non, je précisais juste à Polka que je ne buvais rien. Mais Oui. je ne le disais pas à voix haute. T'inquiète. Ah, excuse-moi. Et du coup, je le regarde. Et je me masse les tempes et je me dis... On était sur l'affaire de Cécile Moulin, qui avait disparu. Je regarde rapidement Cécile Moulin, du coup. Oui. Ouais, ok. Son mari, c'est Jacques Moulin. C'est ça, c'est Oui, Jacques. ok. Mais encore Elle avait disparu. Ouais, on va pas cadavre. faire toute l'histoire, hein. Ah bah vous me demandez de tout raconter. Non, juste les grandes lignes. Hein, on va pas perdre de temps non plus. Eh ben c'est une grande ligne. Ah bah encore heureux que je vous ai pas dit reprendre depuis votre naissance, hein, parce que sinon je pense que dans 37 ans on y est encore. Si je puis me permettre, je ne sais pas qui vous êtes, mais actuellement, je n'ai pas très envie d'entendre du sarcasme. Je me doute, sachant que c'est le bordel. Bref, hein, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas plus le bordel. Qui ça Ah, bah, nous deux. Hein? Oui. Bon. Enfin, mon but c'est de vous empêcher de foutre plus de bordel. Falco, je vais discuter avec toi, donc Vincent, je veux bien que tu ailles dans la salle d'attente, s'il te plaît. Ça va pas être très court. Tu as ta tablette qui bip, enfin qui bip, il n'y a que toi qui sais qu'elle bip, et tu vois qu'il y a eu un petit changement et qu'il se trouve qu'il y a quelques membres de la mafia qui arrivent dans votre direction. Et qu'il t'est fortement conseillé d'aller peut-être faire un tour du côté de l'agence B. D, c'est ça? B. B, ok. Hop. Voilà, oui. T'avais une question peut-être si j'en Non, non voilà. Bah, du coup, bon, on va devoir bouger. Hein, donc je prends finalement le verre de whisky, je le bois. Je montre le verre de soda whisky à. Je me lève. Vous buvez pas, bon, pas tant pis. Tu te lèves, oui, et donc moi, je sors mon porte-monnaie, je mets l'argent sur la table et je démarre. Vite à la voiture. Je vais à la voiture. Et bah, je lui donne une adresse. D'accord. L'adresse de l'endroit que je t'ai dit, du coup, j'imagine. Ok. Je suis l'adresse, du coup. Et pendant le trajet, je lui refais l'histoire, en gros, voilà. Je lui fais les grandes lignes de ce que j'ai vécu à Agence B. Donc les gens écoutaient la saison 1 d'Étrange Réalité. Donc vous arrivez devant un endroit qui t'est très familier, Vincent, étant donné qu'il s'agit de l'Agence B, justement. Vous vous fichez de moi? J'aimerais.
Qu'est-ce qu'on fait là? Là, on évite actuellement les ennuis. Par ennui, je veux dire costume noir, cravate rouge. Mais je croyais que... Je C'est sors de la compliqué. voiture. Je sors de la voiture et je dis allez, allez-y, montrez-moi. Bah, Où est-ce que vous voulez aller? je passe devant et je rentre du coup à Ouais. l'agence. Donc elle était fermée à la clé et il utilise un petit gadget pour ouvrir la porte. Donc bah ok, je le suis. Je ferme la porte à clé. Pas de souci. Vous arrivez donc dans une pièce où il y a 3 bureaux, 3 ordinateurs qui sont reliés à des machines à écrire. Du coup, ça me parle. Alors, en gros, c'est quasiment comme dans tes souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a la pièce d'épreuve, il y a les bureaux qui sont les mêmes, c'est juste qu'il y a des machines à écrire reliées à des ordinateurs que tu ne connais pas. C'est à peu près... Il n'y a que ça que tu reconnais pas en fait, c'est l'ordinateur machine à écrire. Je vais devant un des postes, du coup. Mhm. Enfin, devant mon poste. Oui, celui de qui l'époque. était le tien, ouais. Je dis qu'est-ce que... Du coup, poussé par la curiosité, j'ai envie d'allumer le PC. Vas-y, tu le fais. Il Voilà. s'allume. Il demande un mot de passe. Je remets mes identifiants de l'époque. Ça marche. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a sur le bureau, dans les documents et tout? Absolument rien. Enfin, absolument rien, il y a juste un genre de... T'as un truc bloc-notes, et c'est tout. Quand tu vas dans les dossiers, ils sont vides. Qu'un document? Il n'y a absolument rien dedans en dehors du bloc-notes. Ouais. Je déconnecte. Hein. Ok. Bon. Bon, donc du coup, on va faire court. Hein, vous auriez vraiment dû boire ce whisky, hein, je vous le dis tout de suite. Café? Je réponds même pas. Café, allez. Dans le café, du coup. Hein. Merci. Disons que votre amie Anna a foutu le bordel. Et quand je dis foutu le bordel, c'est vraiment foutre le bordel. Anna Follet? Oui, vous connaissez d'autres Anna? Oh, j'ai dû en connaître d'autres, oui. Mais donc, du coup, Mais- c'est celle-là dont on parle. Comment faire simple? Disons que au départ, tout allait bien parce que tout le monde vivait sa meilleure vie. Ouais. De même, voilà. Sauf que il s'est passé un truc et vous vous souvenez du moment où tout est parti en vrille et où vous vous êtes retrouvés à trifouiller un corps? Oui. Bah, disons pense tout que c'est possible. simplement que toutes les univers possibles, imaginables qui existaient se sont fondus en un seul univers. Alors. Quoi? Pardon. Je Qu'est-ce vous que avais vous dit êtes qu'il en fallait train de boire ce me whisky. Hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? C'est compliqué, mais dites-vous qu'à l'heure actuelle, vous êtes une des rares personnes qui se souvient encore de ce qui s'est passé dans les anciens univers. D'où... Ton téléphone sonne, Vincent. Je regarde qui c'est. Il y a juste le dessin d'une araignée. Et tu sais que c'est la mafia qui t'appelle. Je monte le téléphone à Falco. Évitez de vous les mettre à dos, hein, clairement. Hein, on va essayer de vous Donc je vais sortir de là, mais décrocher. je ne suis pas là. Tu mets le haut-parleur? Bah du coup, il met pas le haut-parleur. Non, je lui montre, juste. D'accord, ok. Mais Donc- du coup, je... Tu décroches? Allô? Alors, Falco, Ah, mais du coup, t'es censé entendre ce qu'il dit quand même. Bon, on fera un résumé. Tu vas dans la salle d'attente. Ok. Docteur Lévesque, Oui. on s'est rendu compte que la personne avec qui vous êtes parti n'est clairement pas de chez nous. Ah bon? Mhm. Et on a une information comme quoi vous seriez allé au bar avec lui, que vous auriez discuté. Oui, en effet.
Mais je pensais pas que c'était pas quelqu'un de la... Mince. Est-ce que vous nous cachez quelque chose, monsieur l'évêque? Je ne vous cache absolument rien du tout. Je ne sais même pas qui j'ai en face de moi. Bien. Vous voulez qu'on vienne? Donnez-nous l'adresse où vous êtes. Et on s'occupe de lui. Oh, très honnêtement, c'est pas quelqu'un qui me menace. Mais si jamais... voilà, je dis tout ça en chuchotant, Oui, c'est comme bien si sûr. j'étais dans un coin. Mais si jamais il s'avère que c'est quelqu'un de compromettant pour l'araignée, évidemment, je vous donnerai tous les détails nécessaires. Bien. Vous avez sauvé une bonne dizaine de nos hommes et... Rien que pour ça, je vais vous faire confiance. Mais n'oubliez pas, l'araignée, on la blesse, elle vous supprime. Je n'ai absolument pas l'intention de ne toucher à l'araignée de quelque façon que ce soit. Très bien, Autrement qu'en soignant vos hommes. très bien. Prenez soin de vous. Vous de même. Et il raccroche. Ploup. Donc, Je pose le téléphone en soupirant. Je dis quel bordel! Ah, je vous avais prévenu, hein. Tu sais qu'il a chuchoté, donc en gros, t'as entendu clairement que c'était la mafia et qu'ils avaient l'air de s'inquiéter, mais t'en sais pas beaucoup plus que ça. Et il a dit un truc en chuchotant qui était inintelligible pour toi, Falco, et c'est tout. Et ensuite, il a raccroché, il a dit quel bordel comme là. Bon, je vous préviens, monsieur l'ange gardien. Actuellement, Oh, appelez-moi Falco. Falco, j'ai l'araignée qui s'est rendu compte que vous n'êtes pas de la mafia. Qui, évidemment, se demande ce que je fous avec quelqu'un qui n'est pas de la mafia et qui s'est fait passer pour étant de la mafia. Si vous me mettez de quoi que ce soit dans la merde, Bah, techniquement parlant, vous êtes déjà dans la merde à partir du moment où vous êtes lié à la mafia et où vous êtes resté avec Monsieur Besson. J'ai envie de dire... Ce n'est pas vraiment des choix que j'ai fait consciemment. Ça n'a, quand tu dis ça, Vincent, c'est à la fois très sensé, mais en même temps, ça a aucun sens, tu vois. J'en ai rien à foutre. J'étais très bien dans l'hôpital, je m'occupais de patients en médecine interne. J'ai jamais demandé à me retrouver dans... Oh putain, mais ça fait aucun sens. Oui, bah c'est là tout le problème. D'où le fait que on peut dire que Miss Follet a foutu le bordel. Enfin, pas qu'elle hein, dans l'histoire, mais disons qu'elle est le point de départ. C'est pas elle qui a tiré. Bah, Vous avez entendu quelque chose? J'ai entendu non, une mais... de voix. Mais voilà. Enfin bref, donc du coup, actuellement, comme je le disais, c'est le bordel. Là, en fait, notre but sera de faire en sorte que ce ne soit pas plus le bordel que ça l'est déjà. Très bien. Eh ben écoutez, formidable. On va faire en sorte dans ce cas-là que mes liens avec la mafia soient amoindris. Et là, tu vois que je le regarde d'un air de dire ça serait bien en effet, hein, mais vous pensez que c'est possible? Là, je sors à nouveau la tablette et je regarde. Ok, donc Vincent, toi, quand tu réfléchis, et clairement, oui, c'est possible, mais ça va prendre un temps fou si tu veux le faire de manière pas trop suspecte. Et toi, Falco, si tu fais tes recherches, tu retombes sur la même hypothèse. Vous vivez à Bury? Non, non, je suis pas sage. Vous êtes qui exactement? Oh, oui, d'accord, mon ange gardien. Vous êtes qui exactement? Bah, vous venez de répondre. Non, mais je vous demande une réponse. Une vraie réponse. Moi, je suis docteur Vincent Lévesque, je suis médecin au centre hospitalier de Bury. Vous êtes qui? Falco, tout simplement. D'accord. Falco Piazzi sort de nulle part, bonjour. Je sors de la cuisse de Jupiter.
Ah non, quand même pas. Disons que le problème, c'est que je dois pas trop en dire non plus. Heu, c'est compliqué. Imaginez, qu'il y ait sorte de police du temps. Voilà, Une police du temps. voilà. On va dire ça ainsi. Ok. Une police du temps. Alors j'ai, envie de dire que vous avez vu, des personnes se transformer en monstres, que votre, amie Anna a voyagé jusqu'en 1920. Ah oui, non, vous êtes pas au courant de ça. Ah quoique, En heu, quoi? Voyager en ouais, quoi? d'après vous, si je vous dis que, Rassurez-moi, dites-moi que 1920 c'est une marque de voiture que je ne connais pas. ah, c'est humour. Non, Je ne. je parle de l'année. Bon, alors, écoutez. Je pose mes deux mains sur je pose mes deux mains sur mon bureau comme ça. Ouais. On va de suite remédier à cette situation. Comment, là est toute la question. Ta, ta, ta. Ben ça, il va falloir prendre du temps, hein. Il faut prendre son temps dans les cas pareils. Je fouille dans ma trousse de soins. Oui. Tu cherches quoi Euh, exactement? Je ne sais pas. D'accord. Oui, tu fouilles limite parce que ça faut que tu fasses quelque chose, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut que je fouille parce que faut que je fasse quelque chose. Bah, tu trouves une liasse de billets d'ailleurs. Je la jette à l'autre bout de la pièce. Ah, je suis pas sûr que l'araignée apprécie que vous jetiez son argent comme ça, hein. Je la reprendrai. Après, je peux vous la garder, hein, si vous voulez, ça me fera un salaire. Vous comptez rester ici longtemps? Le temps d'être sûr et certain que vous avez digéré l'info sans, faire exploser l'univers. Ou imploser, au choix. Alors, imploser l'univers, ça impliquerait quoi? Il faudrait que je fasse quoi pour arriver à ça? Heu Bah, c'est là toute la question, en fait. Bah, vous savez ce qu'on va faire? Non. Je prends ma trousse et je la vide par terre, Oui. entièrement. Et je m'approche de Falco. Je dis, vous voyez là ma mâchoire? Oui. Vous allez prendre votre poing et me foutre le plus gros coup de poing que vous pouvez imaginer. Allez-y. Pourquoi? Parce que je vais me retrouver par terre. Au bout d'un moment, je vais peut-être sortir, je ne sais pas. Quelqu'un va peut-être venir à ma recherche. Et oh, oh, je ne sais plus qui je suis. Oh, bah je n'ai plus aucun souvenir. J'ai été agressé. Oh bah c'est dommage. Je puis comme le ça regarde d'un air morne, disant, vous pensez réellement que ils vont pas recommencer leur manège et essayer de vous remettre le grain pas dessus? Vous commencez quel manège? Sérieusement. D'après vous, comment ils ont fait pour, Écoutez, vous me dites littéralement qu'il vient d'avoir je ne sais pas combien de dimensions qui viennent de fusionner. Le résultat de cette fusion, c'est une existence que je ne connais pas, ou que je connais à peine, dont je ne suis absolument pas habitué et dont j'ai à peine quelques souvenirs qui commencent à me revenir par bribes. Le temps que je gère cette situation, laissez-moi décider de jouer les amnésiques. D'accord? Vous avez une meilleure solution? Il est réfléchi, il regarde sa tablette. Oui, oui, non, c'est peut-être pas la meilleure idée. En fait, la meilleure idée qui m'est conseillée, je dirais ainsi, hein, c'est que, vous buviez tranquillement votre café, le temps de
vous vous posez, parce que de toute façon, là, vous êtes sur les nerfs. Vous avez besoin de prendre du temps pour digérer, pour vous C'est reposer. exactement pour ça que je vous demande de me frapper la Non, je vais pas mâchoire. vous frapper. Vous avez tout simplement vous poser. Vous allez faire comme si je n'étais pas venu, tout simplement. Enfin non, si vous allez faire comme si j'étais venu, mais comme si je vous avais laissé là, tranquillement. Que j'avais disparu de la surface de la Terre, hein, d'accord. Hmm. Hein, J'imagine que ça veut dire. J'imagine que tout vous êtes cela quand au même courant. sous-entend que je vais vous revoir. Je lui fais un grand sourire. Mhm. Pas moi. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc je retourne sur la tablette. Ah oui, voilà. Donc vous allez vous poser tranquillement. Mhm. Vous allez prendre le temps de vous calmer. Vous allez inspirer un grand coup. Au moins, l'avantage, c'est que maintenant, vous êtes au courant. Alors, le problème, c'est que vous étiez, en fait, dans l'histoire, le seul qui n'était pas au courant de ce qui se passait. Et du coup, c'était ça qui posait problème. Maintenant, vous êtes au courant, vous prenez le temps de digérer, mais s'il vous plaît, vous restez là, tranquillement, et vous buvez votre café. Vous en buvez même un deuxième si vous en avez besoin, ou alors un petit thé. Je sais pas s'il dit du thé ici. Il y a que du café cépage. Du café, c'est bien. Je commence à ranger ma trousse. Voilà. Jetez un coup d'œil sur les ordinateurs, au pire. Prenez même connaissance du nouveau système. Moi, je vais vous laisser, hein, Ah oui. tranquillement. Et mais surtout, restez là. Prenez votre soirée si vous en avez besoin. Non, même je vous conseille de prendre votre soirée et de rester ici, tout simplement. On est d'accord? À voir. Il y a un genre de canapé qui peut se transformer en lit, une place. Ici, vous êtes tranquille, ils vous ne savent pas où est-ce que vous êtes. Mais je. Vous avez le temps de prendre, vous avez tout votre temps pour y réfléchir. Mais clairement, c'est pas la meilleure idée qui soit. Puis, qui sait, vous pourriez avoir peut-être une bonne surprise en restant ici. Allez, je vous laisse. Et là, il voit que je pars, mais pas en direction de la sortie, de l'autre côté. Oui, j'allais te le demander, j'allais dire, est-ce que tu passes par la salle d'épreuves? Oui. Ok. Et je ferme la salle d'épreuve derrière moi. Pas à clé, mais Bien. juste il la ferme, quoi. Eh ben, je dis à bientôt, au passage. D'accord. Et Vincent, t'es conscient que dans la salle d'épreuve, il n'y a pas de sortie. Hein. Oui, mais je vais quand même aller voir, oui. Il n'y est plus. Bah oui. Que fais-tu du coup? Est-ce que tu décides de l'écouter ou est-ce que tu décides de rentrer chez toi? Sachant que ça sera la fin, quel que soit ton choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je vais fouiller mon sac Oui, à nouveau. Un Tu peu fais. machinalement. d'accord. Je regarde ce qu'il y a dedans, simplement, auquel je ne m'attendrais pas. Bah, Des choses là pour le coup, tu retrouves ton. C'est clairement toi, hein. C'est tes affaires que t'as toujours dans ton. On parle bien de ta trousse. On parle bien de ma trousse. Ok. Donc il y a tout ce qu'il faut pour soigner dans la trousse. Des médocs. Il y a même une photo de ton mari. Et. Je crache dessus. Avant d'essuyer. Et il y a aussi un papier griffonné dessus, un numéro de. En gros, il y a écrit l'adresse de l'asile de Bury et avec un numéro de chambre. Et il y a marqué DB. Je regarde le truc. Je prends mon téléphone. Ouais. Et j'appelle l'asile. Ouais. Voilà. Oui, Asile de Bury, bonjour. Oui, bonjour, je suis... on est d'accord que j'ai déjà travaillé avec l'hôpital psychiatrique ou pas? Oui, t'as déjà travaillé, c'est un grand mot, mais en tout cas, il y a des relations, oui. Oui, bonjour, je suis le docteur Vincent Lévesque Oui. du centre hospitalier. Oui.
Voilà, alors je vous appelle. Il va très bien, ne vous en faites pas. On parle du patient de la chambre. Oui, bah, monsieur Brasseur, oui. Monsieur Brasseur, oui, bien sûr. D'accord, oui, je voulais savoir simplement. Mais c'est vrai que nous comment- étions étonnés que vous ne soyez pas passé aujourd'hui, mais on comprend tout à fait que vous ayez beaucoup de travail. Hein. Oui, voilà, énormément de travail. D'accord. Les urgences. D'accord. À sa voix, je- t'entends qu'elle sait ce que tu fais en cachette, quoi. Vous avez. Je passerai probablement demain. Très bien. Vous savez l'heure à peu près? Comme ça, au moins, je peux laisser un mot pour la personne qui sera là à l'accueil à ce moment-là. Ah, écoutez, on va dire. Je regarde sur mon téléphone quelle heure il est, simplement. Voilà, il est un bon 19h, 19h30. Je dis. Bah, écoutez, je vais passer demain, probablement avant le service. On va dire sur les coups de 8 heures. D'accord, 8h. Très bien. Je noterai ça sur le papier. Il n'y a pas de problème. D'accord, bah merci beaucoup. Aucun problème, monsieur l'évêque. Toujours un plaisir. De même, au revoir. Au revoir. Ok. Ça fait sens pour moi, du coup? Bah, t'as de vagues. T'as des relents de souvenirs de ça, comme quoi. Bah. Là, il y a des choses qui reviennent. En fait, Daniel Brasseur, t'as bossé avec lui. Mais quand il était flic. Et il y a des événements qui ont fait que tu as fini par être plutôt du côté de la mafia. Il t'en a voulu. Et il a pété un boulon pour des raisons. Tu connais pas les raisons pour lesquelles il a pété un câble. Mais tu as toujours ressenti une grande amitié pour lui. Et du coup, c'est pour ça que tu vas régulièrement le voir à l'asile. Et en même temps, j'ai les souvenirs de... Et en même temps, tu as les souvenirs du reste et de choses que tu peux faire. Tu pourrais te dire que c'est lié, oui, tout à fait. Mais c'est pas pour ça que ça l'est. Tu sais pas. Mais on va dire qu'il a les mêmes symptômes quand j'allais le voir à l'époque. Oui, complètement. Maintenant. Oh. Je prends mon téléphone simplement et je fais quelques recherches. Ouais. Du coup, je suis désolé, ça repousse un peu la fin du Non, il n'y a aucun problème, vraiment. Au contraire, c'est trop bien. Je regarde. Je cherche le nom de mon mari, du coup. Ouais. Tu veux savoir quoi? Tu regardes juste ce qu'il y a, comme quoi c'est un. Il est toujours maire? Il est toujours maire de Bury-les-Vieux. Il a été réélu très récemment. Il a des affaires au cul ou pas? C'est. Il est. Il y a aucun article qui parle de lien entre lui et la mafia. Le seul, tu en farfouilles un peu plus, tu vois genre Anna Follet qui a écrit un article, un petit encart où elle fait des hypothèses en ce sens, mais c'est le seul article en rapport avec ça que t'as. Anna. Ok. Je contemple mon carnet d'appels. On va dire mon historique d'appels. L'historique d'appel? Oui, l'historique d'appels. Bah, il y a beaucoup la mafia, pas mal ton mari aussi, et puis pas mal l'asile et l'hôpital. Je vais appeler Frédéric. Ça sonne, ça finit par être la messagerie. Coucou, c'est pour te dire que ce soir, je risque de pas rentrer, mais t'inquiète, on se verra demain. Excuse-moi, grosse urgence. Voilà, bisous. Je raccroche en disant Pouah. Et le pire, c'est que le bisou venait presque du cœur. Tu te dégoûtes, quoi. Je me dégoûte moi-même. Non, mais je me dis après, tu vois, je me dis peut-être qu'il a changé ici, je sais pas. Mais... Bah, c'est lui qui t'a fait les liens avec la mafia dans tes souvenirs d'ici, hein. Je me fous une claque, du coup. Je me dis, putain, mais comment t'as fait pour en arriver là? Du coup, j'essaie de me souvenir les circonstances qui fait que j'ai eu des liens avec la mafia. C'est compliqué, faut pas aller plus vite que la musique. Là, quand ça t'est arrivé la fois d'avant, il a fallu quelques jours avant que les choses soient assez claires. Là, tout se mélange et quand tu forces, en fait, ça ne fait que mélanger encore plus les trucs. Ok. Je
Attends, je regarde mon historique d'appel. Ouais. Il n'y a jamais Flora? Non. Je regarde mon carnet d'adresses. Il n'y a pas Flora dans la liste. Je marque quelques secondes d'arrêt. Je regarde le personnel de l'hôpital de... Enfin, du Tu fais une département de recherche? médecine interne. Ouais. Bah, je regarde le personnel du département de médecine interne de l'hôpital de Bury. Oui, mais sur Internet. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Oui, bah, il n'y a pas de Flora. Et... Tu peux taper son nom sur Google, cependant. Oui, oui. En tapant son nom sur Google, tu vois qu'elle bosse dans un autre hôpital à l'autre bout de la France. Je soupire de soulagement et d'incompréhension. Et t'as de vagues souvenirs quand même où vous êtes pris la tête. Là, ça revient en même temps à ce moment-là, c'est que, en gros, elle est partie parce qu'elle n'acceptait pas le fait que t'aies des liens avec la mafia. Mais vous étiez bien amis avant cette histoire. Et t'avais supprimé son numéro de rage du fait qu'elle soit partie et tout ça. De déception plus que de rage, cependant. Je me souviens pas de son numéro. Là, c'est pas aujourd'hui que tu l'auras dans la tête, en tout cas. Facebook, quelque chose? Non. Non. Ah, elle a pas Facebook? Tu peux pas la trouver sur Facebook. D'accord. Je m'allonge sur le canapé, du coup. Mhm. Et je prends les cheveux et je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et du coup, je vais passer la nuit ici. Et c'est bon pour moi. Ok. C'est donc la fin de Dr Vincent. Enfin non, pas de Dr Vincent, mais de cet épisode Dr Vincent. Quoi? Voilà. Tu veux faire un Dr Vincent 2? Non, mais c'est la fin de... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas Vincent c'est pas la fin de Vincent. Ah d'accord, ok. C'est le principal. J'ai survécu. Oui, bah ça c'était sûr, hein. Désolé, hein. Il n'y avait pas de grande surprise. Ah, ça aurait pu arriver. Hein. Alors, les gens sur le chat, est-ce que vous avez aimé les références très subtiles à la Ubisoft que j'ai mis au début? La référence très subtile à l'Ubisoft. Non, mais j'ai casé... La vésicule biliaire, c'était une référence. Non. C'est des références à moi. Non, j'ai casé Chris Parker, qui était le contact d'Alice Roche dans Une autre vie. Mhm. Donc c'était pas subtil, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait. Voilà, et par contre, est-ce que vous êtes d'accord que Falco fait un super Jarod? Est-ce que vous êtes d'accord que Vincent fait un super Vincent? Ah non, mais par Tout à contre, fait. je suis fan de vous deux. Hein. J'adore comment Vincent a réagi. Pour moi, c'est totalement cohérent avec le personnage. Je m'excuse, Stigmac. Non, c'était très bien. Je m'excuse aussi. Je m'attendais à bien pire. Ça va. Oui, mais je suis pas un connard, je le dis à chaque fois, quand même. Non, mais vraiment, et puis qu'il gage la fin, je lui ai envoyé à l'écrit pour pas que ça casse le truc. Tout à fait. Et le fait qu'il se mettait à réfléchir parce qu'il lisait ce que j'avais écrit, mais du coup, il y avait le côté, il lit sa tablette, du coup, ça collait bien quand même, quoi. C'est ça, mais c'est pour ça en fait que quand j'ai vu le message, je retourne sur ma tablette. Ouais. Mais, en fait, tu es ma tablette. C'est ça. Donc voilà, Falco c'est un super Jarod, je trouve. Ah, mais. En plus, Non, du coup, je ne dirai rien. Non, Je ne dirai rien. tu diras rien. Mais du coup, en vrai, il a les dessous de la manière dont agissait Jarod dans Une autre vie. Et j'ai trouvé très bien. Enfin, ça se voit. En moins Garcimore, mais. Oui, non, mais d'accord, mais. Mais j'ai beaucoup aimé. Enfin, vraiment, c'est. Voilà, non, mais Falco a pris des meilleurs, quoi, forcément. Donc. Ah là là. Voilà, maintenant vous savez qui était mon mentor. Non, mais c'est bien parce que t'as vraiment. T'as été tout à fait toi, Kilga.
Et en même temps, tu sais comment était Jarod, donc du coup, t'as joué là-dessus, quoi. Tout à fait. Et donc ça, c'est cool. Et puis Jarod plus un certain personnage aussi dans les Fragments, et mine de rien. Mais bon. Donc voilà. Et j'ai hésité à mettre d'autres refs, et puis je l'ai pas fait, parce que là... donc on était sur un truc assez dirigiste, on est d'accord, hein, mais en même temps, c'était un peu obligatoire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment joué... en gros, c'est les personnages jouaient leurs personnages. Et moi, tout ce que je faisais, c'est guider un tout petit peu pour que ça aille dans la bonne direction. Après, c'était un vrai choix, hein, Stickmac, le fait de est-ce que tu rentres chez toi ou est-ce que tu restes là où il a dit. Hein. C'est-à-dire que Falco avait un truc à te demander, après toi tu faisais ce que tu voulais. Et j'ai insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de bon ou de mauvais choix. Ça m'aurait pas fait chier. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tout ce que j'espère, c'est que tu m'as écouté. C'est tout ce que je dirais. Parce que je n'ai pas écouté à la fin, je ne sais pas quelle chose tu as fait. Tout ce que j'espère, c'est que tu m'as écouté. Mais j'aime beaucoup comment t'as joué Stickmac, j'aime beaucoup comment t'as joué Kilga. J'ai pas de... Je tiens à dire que ça ne... Mais alors... attends, et après je dirai. D'accord, vas-y Stickmac, dis. Je tiens à dire que Vincent réfléchit toujours au fait de jouer le fait qu'il a perdu la mémoire. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que t'es facile du truc, mais en même temps... Ah bah, instinct de survie, de dire attends, c'est quoi Vas-y, casse-moi la gueule. C'était en fait, il voulait simuler le fait d'avoir été agressé et que ce soit une conséquence de son agression. Je comprends, mais genre au téléphone, tu dis non, y a pas de souci et tu te fais agresser juste derrière. tu peux pas savoir, tu vois, par exemple. Ouais, non, bah oui, je comprends. Non, mais moi, ça m'allait. Hein. Ça aurait été fait, hein, parce que moi j'ai envoyé un message à Kilgar, voilà, c'est lui qui le faisait à sa manière après, mais je pense que Kilgar a parfaitement joué son personnage. Alors, en parlant de ça, donc du coup, pour vous dire ce que j'avais dit, alors ça se sentait peut-être pas du tout, mais dès le premier truc, j'étais stressé, j'étais tendu, j'étais là, je fais... Ça se sentait au début, et après ça se voyait que tu rentrais dans le personnage. À partir du moment où... Mais en fait, je trouve que c'est très raccord en fait avec ce que tu sais, oui. Parce que du coup, par rapport à ce que... Falco avait cette petite tension en lui. Oui, donc j'ai pas trouvé ça gênant. C'était pas gênant, mais c'était le... Voilà, je trouve que c'était ça en fait, c'était plus ça qu'en fait c'était pas Kilga derrière, c'était Falco. En fait, c'était Falco qui était au micro. J'ai hésité à faire durer un peu plus de temps dans l'hôpital avec des trucs très what the fuck, et je me suis dit... ça aurait été drôle. Oui, ça aurait pu, mais j'avais pas d'assez bonne idée, et c'est en partie à cause du fait que j'ai pas pu préparer autant que je voulais le scénar. T'inquiète. Mais après, moi, par exemple, alors le coup de la blouse blanche, j'ai demandé à Kilga. Par contre, le coup du costume noir et cravate rouge, j'ai pas demandé. Je me suis dit, allez, on va dans la logique. Ah oui, bon, je me suis changé. Mais n'oublions pas que Jarod faisait ça, donc je me suis dit, pourquoi pas Falco, hein. Ah oui, mais là, il a fallu que je raccroche. Alors, je t'ai raccroché extrémiste, je fais ok, on y va. Ah, mais c'est le côté improvisation tout en étant sûr de soi, et tu l'as très bien joué en vrai. Parce que Jarod, c'est ça, hein, c'est le mec, il improvise. Il a des infos, mais il improvise quand même beaucoup, et tout en étant sûr de lui. Et Tilly qui dit franchement, j'ai kiffé. Bah, j'espère que ça sera le cas de tout le monde, parce que ça arrivera en podcast dès que possible. Tant mieux si vous avez kiffé ce nouveau perso, parce que vous allez le revoir très vite. Tu disais Stickmac ? Je demandais si ça allait être dans Étrange Réalité du coup, ou si c'était dans le fil one shot. De quoi ? Ce JDR là. Ah oui, c'est Étrange Réalité, c'est ce qui arrive. En fait, tu ne sais pas, mais c'est le prologue de la saison 1. C'est ce qu'on appelle c'est le fameux prologue de la saison, comme il y a eu à chaque fois. Non, il n'y a pas eu pour une autre vie, je crois. Il n'y a pas eu pour une autre vie. Il y a eu le teaser, par contre. Oui, il y a eu le teaser, c'est vrai. Je m'en doutais que c'était le prologue. Hein. En fait, si, tu me l'avais même dit. Hein, oui, je te l'avais dit, mais après, c'est vrai que les choses changent entre temps. Mais là, en l'occurrence, non, c'est vraiment le prologue. Et ça sera totalement lié à l'épisode de la semaine prochaine. Alors, du coup, question. Oui. Non, pas la semaine prochaine, autant pour moi, dans 2 semaines. Mais voilà. C'est prévu dans combien de temps Comment
C'est prévu depuis combien de temps le fait que de cette réalité-là, entre guillemets, la situation de Vincent dans cette réalité-là? Ah, la situation de Vincent en lui-même. Oui. Depuis qu'on a parlé de Dr Vincent. Ça fait longtemps que je réfléchis à quel endroit tu apparais. Donc il y avait les liens. Alors le retour, en vrai, c'est juste que alors j'avais déjà pensé au retour avec le maire. Mais je l'avais pensé et là tout à l'heure en fait je me souvenais plus de son nom. Je m'étais dit merde, c'est vrai que voilà, donc du coup j'ai dû demander à Kilga et j'ai dû le retrouver. Et sinon le côté mafia je savais, mais je savais pas c'est aujourd'hui que j'ai décidé où t'allais apparaître, et je me suis dit qu'il était en train d'opérer, soigner un mafieux, c'était le plus choquant et en même temps le plus cohérent. Oui. Ouais. Donc ouais. Alors, ce qui était très drôle, c'est que du coup, moi, je savais tout avant. Oui, j'ai donné toutes les infos avant, comme ça je pouvais le faire popper et il avait juste à improviser. Alors, c'est la preuve en quoi j'ai confiance en Kilga, pour le coup. Parce que je l'ai jeté au lion, comme ça. J'étais là en train de patienter, puis tout d'un coup, ah quoi, bah c'est à moi. Et du coup, c'est pour ça qu'il avait des réponses à beaucoup de choses. Genre, il y a des choses qu'il sait, quoi. Voilà. Ok. Il a pas voulu dire grand chose, mais il y a des choses qui sait. Il a dit des choses, il a pas dit le plus. En fait, il a dit je peux pas te dire pourquoi il était là techniquement, mais quand il a dit qu'il était ange gardien, c'est plutôt cohérent. Ce qui est parfait, par contre, c'est que t'as donné suffisamment d'infos en fait à Vincent pour que Vincent soit à peu près au même niveau de connaissance que moi en tant que joueur. C'est vrai. Parce que du coup, moi, je connaissais énormément de choses de ce qui se passait. Par contre, Vincent, il est persuadé que c'est Anna Follet la fautive de tout, alors que bon, c'est un petit peu Alice Roche, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, mais il connaît pas Alice Roche. Mais oui, tu connais pas Alice Roche. Mais Falco qui est en mode, ouais, c'est Anna Follet. Alors, oui, Anna Follet a fait beaucoup de choses, mais si on devait vraiment faire... Disons que je voulais pas commencer à extrapoler rapidement. Surtout qu'on peut vite partir loin, hein. On peut dire que c'est la faute à Fabio Pucci. De toute façon, il est plus là, Fabio Pucci, donc on peut dire que c'est la faute à Fabio Pucci. Il est plus là pour le dire. C'est qui celui-là? C'est vrai qu'il n'y a même pas les données dans la tablette. Je connais pas. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer du coup, même si j'ai... En vrai, techniquement parlant, techniquement parlant, la fautive, ce n'est pas, c'est ni Anna ni Alice, c'est Lucretia. Ah oui, non, mais après, si on parle, oui, on peut partir dans tous les trucs comme ça. Mais pour la fusion des mots. Il y a Pichoun dans le chat qui fait. Anna tranquille. Oui, laissez Anna tranquille, je sais pas de quoi vous parlez. C'est qu'elle a dû entendre Anna Follet que je gueulais là tout à l'heure. Donc forcément, elle s'est dit, je vais aller voir là, parce que ça parle de moi. Mais fallait venir plus tôt. Voilà, j'ai juste semé ce qu'il fallait, je trouve. Ah, c'est très bien. Et je laisse les autres faire le reste. Donc, de toute façon, je pense que tout sera très vite tout à fait clarifié. Sachant que du coup, alors il y a une alternance entre la gauche et la droite. Non, je déconne. Il y a une alternance en termes d'équipe de joueuses, et en l'occurrence, la semaine prochaine, si tout le monde est dispo, ça se passera en 1930. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. Dans 2 semaines. De façon que ce soit l'un ou l'autre. Oui, mais en fait c'est pas possible parce que en fait je vais non, faut pas que ça soit trop le merdier. Donc la semaine prochaine, ça sera 2020. Pichou. Mais personne. Oui, parce que toi, Kilga, t'es pas dispo la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Si, je suis dispo la semaine prochaine. Pourquoi t'as dit pas la semaine prochaine alors? Parce que c'est Soren qui n'est pas là la semaine prochaine, il me semble. Il serait pas là le vendredi? Il me semble que le... Il a dit c'est compliqué, mais le vendredi il m'a pas dit que c'était compliqué. C'est pas ce qu'avait dit Aka? Non, mais Aka, je sais qu'elle est dispo le vendredi. Mais déjà je croyais que c'était cette semaine parce que je suis bête. Mais Soren m'avait dit que c'était ok, donc si maintenant il me dit que ça l'est plus, j'avoue que c'est chaud. Faudra que je vérifie là, mais il me semblait que le... Non, mais en vrai c'est 2020 qu'il faut que je fasse. Bah on verra. Je vais juste répondre à Pichoun dans le chat, super, je dois buter qui dès le premier épisode, du coup bute Vincent, ça va le soulager un petit peu. Techniquement c'est l'une des premières personnes que tu verras, donc...
Voilà, si tu pouvais buter Vincent, ça le soulagera beaucoup. Ou alors tu lui tires dans l'épaule. Et Oui, après, alors il peut oublie pas faire que croire les dés de tirer dans l'épaule, ça tue. Hein. Oui, c'est ça. Ou alors tu lui fous un gros coup de poing dans la gueule, et comme ça après il peut faire croire qu'il a amnésique. Mais non. Ça va Ah, aller. Tu as ton ange gardien. Je Ouais. pense qu'il va vraiment. Je pense que par contre il va vraiment pas simuler ses pertes de mémoire. Hein. Comment ça Bah, c'est-à-dire que s'il sait pas quelque chose, il va dire. Enfin, en gros, il va faire comprendre qu'il a atteint d'amnésie partielle, quoi, ou quelque chose comme Ah, ça. j'en sais rien, il va faire comprendre, oui. J'ai cru que tu étais en train de me dire qu'il allait le devenir vraiment. Le devenir vraiment, non, je peux pas décider de ça. Oui, tu c'est vois. pour ça que je comprenais pas C'est ce à que toi tu de voulais dire. c'est à toi de décider. Bah après, il y a Ce des genre choses de que tu... Les choses... J'arrive à parler. Les choses viennent petit à petit, hein. Y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Mais ce que je ne sais pas, je ne le saurais pas, quoi. C'est ça que je veux C'est dire. ça. Et je le ferai comprendre que je ne le saurais pas. Oui. Après vérification, Aka et Soren sont pris jusqu'à vendredi midi, mais dispo le soir. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Voilà, bah, il me semblait que c'était jusqu'à vendredi soir. C'est. Mais à coup de pas, c'est moi qui. Non, mais y a pas de- y dans a ma pas de tête, souci. c'était. Mais en fait, c'est 2020 que je voulais. C'était pas de 1930. Je me suis Bah, de toute trompé. façon, dans les deux cas, du coup, tu pourras. Hein, il te faudra. Donc normalement, si tout le monde est dispo, j'aurai besoin donc de Stickmax si t'es dispo. Quand Vendredi la semaine Vendredi prochaine. prochain Pas vendredi là, mais celui d'après. La semaine prochaine. Je vérifie. Mais normalement, oui. Soren et Pichun. Ouais, normalement, c'est bon. C'est le 7, du coup Sans doute. Sachant Je suis en train de me dire que moi, je pourrais regarder. Oui. Peut-être le dernier que tu pourras regarder, mais oui. Enfin, le dernier de 2020 que tu pourras regarder. Oui, c'est ça, c'est le 7. Oui, c'est ça, c'est le Ah, 7. c'est vraie question, ça, par contre. Ouais. Est-ce que les joueurs de 2020 peuvent regarder les JDR de 1930 Je déconseille. Mais c'est pas... J'interdis pas, mais je pense que ça peut gâcher des choses. Ok. Donc oui, la semaine Ok. prochaine c'est 2020 parce que j'ai envie de... Parce qu'en fait on a déjà fait l'arrivée d'Alice et de Louise. Et là on a fait l'arrivée de Vincent. Et il faudra faire l'arrivée donc de Daniel et de... je vais y arriver. Et de Anna. Ok. Yes, Aka. Ah, je vais enfin jouer avec Pichun. Oui, c'est vrai ça. Parce que ce n'est jamais arrivé. C'est vrai, ça. En 3 saisons de Étrange Galaxie. Enfin, 2 saisons. Non, en vrai, j'ai fait qu'une seule saison. Bah, en fait, ça marche dans les deux sens. C'est je déconseille d'écouter les... Bon, celui d'aujourd'hui, ça va en vrai. Hein. Et même celui de la semaine prochaine, ça va en vrai. Hein. Mais globalement, je déconseille ceux qui font 2020 d'écouter 1930 et vice-versa parce que ça peut gâcher des surprises. Pas la semaine prochaine, il n'y aura pas de souci. Mais après, je déconseille fortement. Voilà. Ok. Parce que c'est rigolo de voir l'arrivée. Donc voilà. Surtout mes arrivées, je trouve, et mes sorties, je trouve qu'elles sont magnifiques. J'espérais que tu sortes par la salle d'épreuve. J'espère. Ah mais tellement, mais j'en avais tellement envie. J'aurais pas pu faire autrement, quoi. Pire encore, j'y repense maintenant, j'aurais pu sortir par les WC. Ça aurait été pire encore. Ouais, mais moins classe. Moins classe, c'est vrai. Mon Dieu. Je t'assure que si tu m'avais dit que je trouvais pas... Ouais, moi, je peux le dire, c'est pas... Si tu m'avais dit que je trouvais pas Flora sur Google, j'aurais tapé à la porte de la salle d'épreuve, j'ai dit « Eh oh, revenez j'ai besoin d'explications !» Mais je m'étais limite mentalement préparé à ce qu'elle n'existe pas dans cet univers. Et en fait, non, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle est à l'autre bout de la France. Okay. Ça... Ouais, mais vous êtes tous... En fait, j'ai choisi le pire moment pour commencer Étrange Réalité, en fait. Il y a plein de gens absents tout le mois d'octobre, quasiment, quoi.
C'est pas grave, il y aura... c'est que les prologues pour l'instant. Bah, le 7, c'est va. C'est plus embêtant pour le 14. Ah, je suis emmerdé du coup. Ok. Mais il y a peut-être une semaine à la limite où ça peut sauter. Bah, c'est ce qui risque d'arriver. On fera un one-shot à la place. Je pense que ce que je ferai, c'est que la version podcast et YouTube arriveront un peu plus tard pour cet épisode-là. Comme ça va tout décaler. Et ça sera moins choquant, il n'y aura pas d'épisode en moins en version podcast. Non, mais c'est pas grave, mais j'avais pas vu en effet. J'aurais regardé, mais voilà. La semaine prochaine, on peut faire un épisode. Et du coup, il y aura un décalage d'une semaine entre la version podcast et la version live, quoi, c'est tout. Je crois que vendredi 14, on pourra faire le fameux JDR que tout le monde attend. Lequel ? Le débat de la présidentielle entre Sylvetron et Donaldine. Non. Voilà. Bah oui, en fait, du coup, c'est parce que tu commences par 2020 que ça ne passe pas. Sinon, en vrai, si tu commençais par... Ouais, mais c'est compliqué si je pars direct en... Je trouve ça plus cohérent de continuer avec 2020. Oui, non, mais c'est pour ça. Bien sûr que sinon ça collerait mieux en termes de disponibilité, je suis d'accord. Mais je peux pas, ça sera pas cohérent en termes au niveau de l'histoire, je pense. Enfin, pas cohérent. Ça sera cohérent, mais ça sera moins pratique à suivre, je pense. Ok. Je pense. Pof. Bon, bah, en vrai, je vais pas attarder. Je vais couper le live. D'habitude, je reste un peu plus pour discuter, mais je vous avoue que j'ai le contre-coup du stress d'aujourd'hui d'Internet. J'espère qu'Internet ne va pas couper demain. Oui, j'espère aussi. Donc voilà. Sachez que Internet était en panne parce qu'il y a un fil de fibre qui était HS. Et que le technicien m'a dit, bah d'habitude quand on a un HS, ils sont tous HS. Donc c'est bizarre. Bon, finalement, c'était pas un truc qu'il avait jamais vu. Si, bah il m'a dit que ça lui est jamais arrivé. Bon, au moins, il a réussi à trouver quand même. Oui. Voilà quoi. J'avoue que sur TikTok, s'il y a bien un truc qui m'a appris que ça pouvait arriver, c'est un gars sur TikTok qui est technicien fibre et qui avait justement dit lui aussi que ça lui était jamais arrivé. Tu me passeras son lien alors parce que. Ouais. En vrai, je suis sûr que tu tapes fibre optique, ça doit être l'un des premiers. Quoi. Bah, je regarderai. J'ai la fibre dans 2 mois et demi. C'est un technicien free, mais c'est un technicien free de qualité. Non, en vrai, il est cool. Donc, il explique bien en plus. Du coup, et d'ailleurs, le technicien qui est venu aujourd'hui, il a bien accepté de m'emmener jusqu'à la chambre de fibre et tout ça pour que je vois comment c'est fait. Bah, trop bien. Comme ça, j'ai vu comment c'était dedans et c'est encore bien rangé par chez moi, donc c'est cool. Et donc c'est cool si t'as la fibre dans 2 mois et demi. Bah, apparemment, parce qu'il tirait les câbles dans le chemin qui est juste à côté de chez moi là. Mais enfin, je veux dire, c'est le chemin sur lequel donne ma maison. Quoi. Alors, faut savoir une chose par contre, c'est que si tu restes chez Free, t'es pas prêt de l'avoir la fibre. Ouais, c'est tout ce que je vais te dire. Non, j'ai pas prévu de. Voilà. Par contre, Orange, y a pas de souci, c'est les premiers qui arriveront de toute manière. On va voir. Bah, c'est toujours comme ça. En fait, quand c'est la région qui fait, les premiers à s'installer, c'est Orange, puis ensuite c'est Free, puis ensuite c'est les autres. Bah, je verrai au fil du temps, mais du coup, si c'est Orange qui s'installe en premier, on ira chez Orange. Hein. Surtout qu'il y a Soch en vrai. Et en vrai, pour la fibre, Soch, c'est tout aussi bien qu'Orange. Ok. C'est pas aussi rapide. Mais j'ai envie de te dire, vu de ce dont je pars. Voilà, et puis c'est 300 ou 400 mégas chez Soch, donc ça va. Waouh, incroyable, je passe de 3 à 300 mégas. J'avoue, tu multiplies par 100 ta connexion. J'ai littéralement multiplié ma connexion par 100, quoi. Oh mon dieu. Et de 0,8 à 300, quoi. Bah oui, c'est ça en plus. Hein. C'est ça. Non, mais c'est clair. Donc, mon serveur va vraiment être un serveur. Oui. Incroyable. C'est vrai. Ah putain, par contre, le jour où ça arrive, il faut peut-être que je... Est-ce que ça change l'adresse IP de passer à la fibre? Non, mais par contre, changer de box, c'est possible. Bah, du coup, oui, t'es obligé de changer de box, de toute façon. Oui, voilà, là où je veux en venir, c'est quand je dis changer de box, je veux dire si tu changes d'opérateur, il y a grande chance que tu changes d'adresse IP. Ouais. Ok, bon, faudra que je refasse toute la configuration. Youpi. Ouais. Mais ça, c'est pas gênant, à la limite.
Donc voilà, donc bon, pour l'instant c'est réparé. Moi je suis je suis en train de stresser parce que j'arrête pas de regarder les chiffres. Pas les chiffres de vitesse, mais les chiffres d'affaiblissement fibre. Parce que je suis un geek et que avant ils étaient plus petits que ça, mais en vrai c'est pas grave. Mais je suis bête. Je suis un stressé de la vie. Vivement que je sois riche. Comme ça, je m'inquiéterai plus de ce genre de choses. Voilà. Parce qu'après, tu pourras appeler un réparateur privé qui s'occupe Non, de ça. après, j'appellerai Xavier Niel et puis il installera la fibre pour moi et puis voilà. C'est bon. Oui, ça sera free, mais bon, je serai riche. Non, Oh putain. Non, mais en vrai, je m'installerai en pleine cambrousse, mais je ferai tirer la fibre juste pour moi. c'est ça. Non, mais voilà. Bon, sur ce, je vais essayer. Oui? Ce sera de la fibre en fibre de patate. La fibre en fibre de patate. Bref, bonne soirée à tous. Merci à celles qui ont regardé. C'était cool. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de follow. Moi, ça m'a énormément plu. Ouais, bah, j'avais peur parce que c'est vrai que c'était plus dirigiste et c'était encore plus sur le jeu d'acteur que d'habitude. Non, mais c'est amusant des fois. Je trouve aussi, mais j'espérais que ça vous plaise autant. Et je suis mais de toute façon, le rôle que tu m'as donné, là, il me plaît. Tu as dû me voir, il me plaît. Ah oui, bah oui, ça se voyait, t'étais à fond. Et toi, Stickmac, c'était. Tu l'as. Le jeu était grandiose. Non, mais c'était cool en fait. J'ai l'impression que Vincent devient un peu comme Anna Follet quand elle a pété un boulon parce qu'elle en avait marre de changer de vie, quoi. Mais. C'est un peu le cas. Ça peut se comprendre. Hein. Ah oui, non, mais complètement. Mais ce qui est bien, c'est que Vincent sera peut-être celui qui comprendra le mieux Anna Follet au final. Oui. Et ça, c'est cool en vrai. Voilà, non mais c'est alors que de base elle m'aime pas. Ce qui est assez drôle. Mais non mais voilà. Ça va être marrant. Ouais. Bon allez, la vraie bonne soirée à tous. Je vais vraiment couper le live. Je vais essayer de me retirer cette boule au ventre qui sert à rien. Et voilà. Sachez une chose, c'est que n'oubliez pas de partager les lives parce que je ne le dis pas assez. De noter, de partager et noter les podcasts et de commenter quand c'est possible. C'est important pour le référencement. Et si vous pouviez follow sur Podcast Addict si vous êtes sous Android, ça serait parfait. Même si vous ne les utilisez pas à côté. Mais Podcast Addict, en fait, il y a certaines choses qui permettent de faire que quand il y a un certain nombre d'abonnés sur Podcast Addict. Donc, continuez à écouter sur Spotify ou sur les plateformes que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais follower sur Podcast Addict aussi. Pas besoin de télécharger, hein, juste follow, c'est tout. Alors, attends, moi je sais comment faire pour... je sais comment faire pour demander aux gens. Vas-y. Followez. D'accord. Moi ça a marché, hein, j'ai gagné 100 followers comme ça. Mon dieu. Sur Twitch. Mon dieu. Du coup, oui, followez sur Twitch aussi, c'est toujours cool. Faites des subs, mais j'avoue que le mieux pour vous et pour moi, c'est de faire des dons sur Utip. Le Utip sent bon, le Utip est bien. Avec 4 €, il y a des bonus. Même si pour l'instant, les bonus, on les voit pas trop, mais vous en faites pas, il y en aura vraiment. C'est juste qu'il faut laisser le temps au temps. Et voilà. Et là, il y a pas. J'ai oublié de mettre ici la jauge, mais voilà, à 500 €. Tous les mois c'est remis à 0. Alors ça deviendra peut-être 300, mais à 500 €, il y a une soirée lecture. Voilà. Tous les mois, il y a une soirée lecture mise sur le tapis si vous atteignez les 500 €. Sur l'intérieur d'Unrise, comme ça vous allez voir, ça va être extraordinaire. Je sais pas sur quoi ça sera, je pense qu'on fera voter à chaque fois. Je ferai voter ceux qui ont fait des dons. 50 nuances degrés. Oh non. J'aurai un droit de veto cependant. non mais pour de vrai par contre, ça peut être très drôle. Non mais le pire c'est que tu vois, autant le film il est sympathique, autant le livre j'ai pas envie de le lire. Ah mais non mais je sais pourquoi, mais je comprends pourquoi. Mais non mais je te dis ça peut être très drôle en fait à lire ensemble, tu vois, comme divertissement. Pas comme, ouais mais j'ai vraiment pas envie de le lire. Voilà, ok. J'ai tenté, hein. Tenté. Non, à vous de le convaincre. J'ai vraiment pas envie de le lire. Et j'étais en train de réfléchir, je me suis dit putain, il y a Anne Rice qui a fait des bouquins de cul aussi, mais on va peut-être pas non plus le faire. C'est Les Infortunes de la Belle au doigt dormant et c'est du SM, donc bon, je sais pas si ça plaira aux gens. Le ban.
Et en vrai, ouais, en plus c'est possible. Et encore, je suis même pas sûr en vrai. Hein. Mais voilà. Mais dans tous les cas, ça peut être encore du Anne Rice avec les sorcières, par exemple. Salut Hydro, les fanfics 51 ans de Zeburi. Si quelqu'un écrit une fanfiction avec les personnages d'étrange réalité, je le lis en live. C'est dit. Il y a peut-être plus matière à faire de fanfiction dans les autres univers, non? Bah, c'est justement encore plus drôle. Il pop sur ça, lui, ouais, j'avoue. Et donc voilà. Et donc voilà, donc du coup, commentez, partagez, notez, commentez, partagez, notez, commentez, partagez, notez. Madame Nicole. Madame Nicole. Oh mon dieu. Oh, Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Avec Madame Mignonne. Maintenant, Avec Madame Mignonne, oui, en vrai, j'avais absolument pas prévu de prénom et de nom. Du coup, j'ai sorti ça au pif. Yvonne Mignonne, c'est ça? Yvette Mignonne. Mais c'était drôle comme nom, je trouve ça mignon, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Oh, Daniel. Et en plus, c'est Darkser, hein. C'est Daniel Darkser. C'est ça, c'est comme ça que tu l'appelles, je sais plus, Sting. Quand il parle comme ça. Ouais, je crois que je l'avais appelé comme ça une fois. Madame Nicole. Oh, Daniel. C'est ça, c'est le flic des films noirs. Noir. Hydro. Tout le monde rigole jusqu'à ce que Madame Nicole sorte le fouet. Je ne fais pas que le thé, Daniel. Il n'y a pas que la crème que je fouette, Daniel. Ah non. Mon dieu. Oh merde. Oh là là. Bref, Bon, du coup, après, on va proposer une fiction Docteur Vincent et son ange gardien. Allez, pourquoi pas? Mon dieu. Alors, ça ne serait que la suite. C'est en termes de constance dans les persos, je trouve qu'on finit souvent ensemble, Kika. Falco l'ange gardien. Oh mon dieu, j'ai la ref. Michel, j'ai la ref. Oh mon dieu. Bon, allez. Nouvelle série. Sans Mimi Mati. Ouais, je suis pas sûr qu'on y ait un change. Mon dieu. On a gagné en taille. C'est déjà ça. Oui, ça, J'en peux plus. Allez, la bonne soirée tout le monde. Encore merci d'être passé. Encore une fois, commentez, partagez, faites des dons. Podcast Addict. Podcast Addict, en vrai, ça aidera vachement. Vous en rendez pas compte, mais ça aidera vachement. Notez sur Spotify, notez sur iTunes si vous êtes sur iTunes. Commentez sur iTunes si vous êtes sur iTunes. Commentez sur YouTube pour faire remonter les vidéos. Le dernier JDR a marché plus que la moyenne sur YouTube. Et c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent JDR en ce moment. Mais deux, aussi parce qu'il y a eu quelqu'un qui a mis un commentaire, mon cher Kylian. je ne vois pas du tout de quoi Donc, tu parles. en vrai, mais je l'ai déjà remarqué. Hein. Il suffit de mettre. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui met un commentaire, j'ai un pic de personnes qui découvrent la vidéo. Et c'est avéré. Hein. C'est pas. Je l'invente pas. C'est pas. Voilà. C'est vraiment le cas. Les commentaires, ça aide vraiment. Par contre, YouTube fait la différence entre je commente et c'était vachement bien parce que ceci, cela. YouTube, l'algorithme YouTube est quand même bien foutu et en même temps très punitif quand personne commente les vidéos. Voilà. Allez, la vraie bonne soirée tout le monde, la bonne nuit. Souhaitez bonne chance à ma connexion. On souhaite à ce qu'elle dure le plus longtemps possible. Et normalement, si tout va bien, demain soir c'est live blabla. Jeudi c'est Ciné Jeudi avec As Dusk Falls. Et je compte sur vous pour être bien présent parce qu'il faudra voter pour les choix. Il faudra que vous soyez plus que 2 ou 3 là, hein, parce qu'il faut que les choix soient judicieux. Soyez 7 là, c'est bon. Et vendredi, si tout va bien, c'est JDR post-apocalyptique. Et qui sera aussi un pilote. Ça sera un pilote, ça sera donc pas une intro, mais un pilote d'une possible campagne. Mais la campagne sera là que si le pilote plaît, bien entendu. Par exemple, pour l'univers de l'ombre, on a fait 2 pilotes. Il y en a un sur les 2 qui a complètement floppé. Dans le sens où il était mauvais. Il n'est dispo nulle part. À part, il était sur Twitch.
Mais il est nulle part ailleurs. Il est peut-être sur YouTube, mais en non répertorié. C'est pas impossible, ça, par contre. C'était si mauvais que ça? Non. Il était vraiment pas bon. Non, mais en gros, c'était Soren qui faisait tout. C'est-à-dire que. Je sais pas, il avait décidé qu'il fallait faire tous les choix qui étaient les plus relous pour le. Et pas dans le sens où je trouvais pas de solution, c'est qu'à chaque fois je trouvais une solution, mais à chaque fois il essayait d'éviter. Donc du coup je me suis retrouvé avec du grand nimp et ça collait, ça allait pas, ça allait vraiment pas. Ok. Donc voilà. Mais après on en a refait un avec Soren aussi et qui s'est très bien passé. Non, je pense que il y avait un contexte qui convenait pas au premier essai, mais c'est pas grave, ça arrive. T'as fait quand même des lives sur Twitch. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme pilote? Il n'y a pas eu d'autres pilotes en vrai. Ça fait 3 fois qu'on leur dit bonne soirée. Ouais, mais moi je dis bonne soirée 10 000 fois, c'est pas un vrai live de podcast, c'est un bonne soirée 10 000 fois en fait. C'est ça. Mais et 10 000 fois, allez, on commence. Pareil, non mais c'est vrai en plus. Le début du JDR et la fin du JDR. Je tiens à préciser que j'avais une feuille de notes, je n'ai rien noté. Voilà. Ah bah moi j'ai noté des trucs parce qu'il y a des choses que j'avais pas forcément prévues mais qui sont vachement cool pour le coup. Parce que tu t'es excusé en disant ah désolé je repousse la fin du live, mais en vrai c'était trop bien ce que tu faisais donc t'as pas à t'excuser. Bah c'est toujours pareil, essayer de voir ce qui se passe. Mais... Bah oui. Non mais t'as bien raison. Bon allez, la vraie bonne soirée, la vraie bonne nuit, la vraie de vraie ce coup-ci. Regardez, je mets même la page de fin, on nous entend encore mais j'ai mis la page de fin et bientôt on va plus nous entendre. C'est la magie du cinéma. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit.